Le temps d'écran chez les jeunes. Écoute, c'est le cheval de bataille justement de Paul Saint-Pierre Plamondon. Puis c'est sûr qu'écoute, moi j'ai des enfants, j'ai vu aussi ça fait des ravages, je veux pas là. Tu sais, ça fait une perte de confiance. Un enfant qui voit là, tout ce qui se passe dans le monde, là, qui est en contact avec ça quand tu es jeune, là, c'est pas positif. Ça crée pas du positif. Puis là, tu sais, les experts, même eux autres le voient, là. Ça veut dire. Puis même nous autres, à notre niveau, on le voit en tant que parents, là. Tu sais, on se compare à nos enfants, puis on dit, OK, il est pas vite, là. C'est un zombie, comparé de moi. Moi, j'étais allumé, là. Tu sais, je savais quoi faire avec un ballon, là. Une balle. Dans ses enfants, on dirait qu'ils sont inaptes, là. Tu sais, à tout, quasiment. Ça n'a pas de bon sens. Fait que c'est sûr que là, il va nous dire que là, il questionne Legault pour savoir s'il va faire quelque chose. Là, OK, on a enlevé les téléphones dans les classes. C'est un premier pas. Mais c'est pas suffisant. T'sais. Puis là, même, Paul Saint-Pierre Plamondon, il va parce qu'à un moment donné, Legault, il va dire, qu'est-ce que tu as proposé? Qu'est-ce que tu as proposé? T'sais. Puis là, il va dire, ben là, on pourrait faire en sorte, comme, je ne sais pas si c'est en France ou quelque part ailleurs, qu'on interdit les écrans au moins de 14 ans. Puis mon Legault, il s'insurge de ça. Là. Tu vois que dans le fond, lui, il trouve ça, t'es-tu sérieux? T'sais? Mais écoutons l'échange là, qui est intéressante là-dessus. Madame la Présidente, partout à travers le monde, les gouvernements prennent conscience de l'urgence d'agir pour limiter le temps d'écran chez les jeunes. Les plus récentes études, tant des études québécoises que partout ailleurs dans le monde, nous le disent, les conséquences sur la santé des jeunes sont énormes. Effets nocifs sur le développement du cerveau, effets nocifs sur le développement des habiletés sociales, effets nocifs sur le développement global, comme les habiletés physiques, langagières, la résolution de problèmes, la santé, j'en passe. Pas faux, ne là. pas saisir l'urgence d'agir est une erreur grave et le gouvernement de la CAQ se traîne les pieds sur cette question avec un plan qui est complètement désuet et insuffisant. Pendant ce temps, en France, un rapport de 142 pages va mener à des actions d'ici un mois. Le cellulaire y est déjà interdit partout à l'école. En Suède, aux Pays-Bas, les écrans ont été sortis des écoles. Plus proche de chez nous, le bon ami du premier ministre, Doug Ford, donc l'Ontario qui admire tant notre premier ministre, vient d'interdire les cellulaires partout dans les écoles primaires. Ma question au premier ministre, est-ce qu'il va enfin mettre à jour son plan pour limiter le temps d'écran de nos jeunes? Est-ce qu'il est d'accord avec nous qu'il faudrait commencer par limiter le plus possible le temps d'écran dans les écoles, et ce, dès l'automne prochain? La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, on n'a pas attendu le Parti québécois pour s'intéresser à ce problème de société, le temps d'écran chez les jeunes. On a même eu un conseil avec la CRCAQ, donc la relève de la CAQ pour en discuter. Le ministre des Services sociaux a fait aussi une journée de consultation. Certains ministres ont pris des mesures. On a enlevé le cellulaire dans les écoles. On a défendu dans les CPE l'utilisation des écrans pour les enfants de moins de 2 ans. Et on continue à regarder toutes les mesures qui sont nécessaires. Maintenant, Madame la Présidente, on a besoin de la collaboration des parents. On a besoin que les parents se soucient de ce problème à la maison. Donc, moi, je suis très ouvert. Là, si le Parti québécois a des suggestions concrètes, je suis très ouvert à les considérer. Donc, j'aimerais les entendre. Première complémentaire. Et ces solutions sont disponibles, on les a publiées, il y a des rapports partout dans le monde. Le temps n'est pas pour regarder les solutions, comme le dit le premier ministre. Le temps est pour agir. Comme disait le premier ministre français lors de sa visite, c'est une possible catastrophe sanitaire et éducative qui est devant nous. Donc, ma question, c'est pourquoi le premier ministre choisit l'inaction? La réponse du premier ministre. Bien, Madame la Présidente, j'en ai effectivement discuté avec Gabriel Attal, le premier ministre français, qui lui aussi cherche des solutions. Quand le chef du Parti québécois dit qu'on n'a pas agi, bien, écoutez, je viens de lui dire, on a agi dans les écoles, on a agi dans les CPE, on a fait de la publicité pour interpeller les parents, qui me donnent une suggestion concrète ce matin.
Oui, donc. Deuxième complémentaire. Rappelons que l'interdiction des cellulaires en classe, c'était à la demande du Parti québécois. Et ensuite, rappelons que gouverner, c'est prévoir. En Ontario, les conseils scolaires poursuivent Meta et TikTok. Attendez, monsieur le chef. S'il vous plaît, une seule personne a le droit de parole ici, le chef du troisième groupe d'opposition. Vous avez la parole, on vous écoute. En France, on parle désormais d'une majorité numérique à 15 ans. En Floride, on interdit les réseaux sociaux pour les moins de 14 ans. Est-ce que ces solutions-là sont considérées par la CAQ et est-ce qu'on va les voir en œuvre à l'automne prochain, pas dans 3 ans? La réponse du premier ministre. Bon, est-ce que je viens bien d'entendre le chef du Parti québécois nous dire qu'on devrait interdire les médias sociaux pour les enfants de moins de 14 ans? C'est ça qu'il vient de dire, là? Est-ce que j'ai bien entendu, c'est ça, sa suggestion? Il n'a pas l'air de dire ni non ni oui, là. Madame la Présidente, quand le chef du PQ nous dit « c'est grâce à moi qu'on a enlevé les cellulaires dans les écoles », écoutez, là, manque une bonne game, parce que ça fait longtemps qu'on en discute au caucus de la CAQ, bien avant le PQ. Oui, mais c'est quand ils ont mis de la pression là-dessus que ça s'est passé. Mais oui, c'est sûr qu'ils en parlent, là. Mais revenons à ça, là, l'idée de dire, interdire, là. Bon, c'est comme n'importe quelle loi, là. Il faut la faire respecter, on ne mettrait pas des polices là-dessus, là, on s'entend. Mais ce que ça ferait, entre autres, c'est sûr que s'il y avait une loi qui disait non, les enfants, de moins de 14 ans, là, on essaie d'éviter le plus possible des écrans, mais les parents auraient quelque chose, là, un certain pouvoir pour dire à leurs enfants fais pas ci, fais pas ça. Parce qu'en ce moment, un parent qui veut éduquer son enfant correctement, c'est va jouer dehors, puis lâche les écrans, puis il se bat avec. Parce que là, l'enfant, il va dire oui, mais moi, mon chum à côté, là, lui, il joue à PS4, il est super bon, lui, là, parce qu'il joue 40 heures par semaine, tu sais. Moi, quand je vais jouer le 2 heures, tu me permets de jouer la fin de semaine avec lui, là, je l'aide un nul, voilà, là. Je suis pas bon là, à cause de toi, tu sais. C'est un exemple que je te donne, ou bien, tu sais, moi, j'aimerais ça aussi, faire comme l'autre à côté, que lui, ses parents, ils s'en foutent, là, par exemple, ou bien ils le mettent là-dessus, parce que pendant qu'il est là-dessus, il n'est pas ailleurs, il prend pas de drogue, il n'est pas dans les rues, tu sais, les parents, ils pensent de même aussi, là. Pendant qu'il est dans un écran, il fait pas de mal, ouais, mais en même temps, il se fait du mal à lui, c'est ça l'affaire, là. Puis on est un peu, je te dirais, là, à ce niveau-là, pas conscient, tu sais. Parce que nous autres, on est des adultes. Tu sais, on a eu notre jeunesse, notre enfance, on a vécu tout ça, là. T'arrives à un certain moment donné, puis là, les ordinateurs, c'est sûr, c'est précieux, puis c'est un être fantastique, puis je me passerai plus de ça aujourd'hui. Moi aussi, je suis dépendant, là, à mon âge, mais je suis content de ne pas avoir eu ça quand j'étais enfant, par exemple. Parce que je ne serais pas la même personne. Mais tu sais, fait que là, nous autres, on est dans cette génération-là, où on n'a pas nécessairement été gâtés avec la technologie. Fait qu'automatiquement, on a dû se servir de notre imagination, puis toute la kit. Aujourd'hui, l'imagination, on est tué dans l'œuf par les écrans, là. Les belles images, des images qui sont rapides, puis là, ton cerveau, là, il est gavé, là. Puis tu sais, c'est de la neuroscience, ça, là. En plus de ça, c'est pensé, conçu pour que le jeune, ou mais pas un jeune, n'importe qui, là, qui a un cerveau, là, soit complètement omnubilé, puis qu'il n'ait pas le goût d'aller ailleurs, puis quand il lâche ça, là, tout est beige là, autour de lui, il faut qu'il retourne à son écran, parce que là, ça bouge, puis c'est beau, puis c'est coloré, puis c'est ça la vie, là. Non, c'est pas ça la vie, pantoute. Mais là, moi, le gars, là, êtes-vous sérieux, là? Fait que là, on n'est pas sûr si M. Legault, il pense que c'est assez jeune, ou c'est... ou es-tu pour, es-tu contre? Lui non plus, on ne sait pas trop, là, mais à voir son attitude, on peut repenser qu'il n'est pas d'accord avec le fait qu'on empêcherait des jeunes de moins de 14 ans de pouvoir utiliser les écrans, les réseaux sociaux plutôt. Il ne dit pas les écrans, il dit les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Pour un enfant de moins de 14 ans, là, je ne suis pas sûr. Là. Je dis, même Facebook, ils disent que c'est 13 ans et plus. Là. Tu sais, c'est une idée, là. Même moi, là, mais on a menti, mais ma fille avait 11 ans, je pense, 12 ans. Puis, ben là, ça se voit avec 13 ans. Là, on a menti sur son âge, là. Elle a menti sur son âge, là, avec notre approbation, pour qu'elle puisse, elle aussi, jouer dans les réseaux sociaux. Puis moi, honnêtement, là,
en tant que parent, là, naïf, là, tonton, là, un peu, là, je te dirais là-dessus. Tu sais, je me disais, ma fille, elle va être. Tu sais, il faut qu'elle connaisse les ordinateurs, les écrans pour pas qu'elle ait l'air d'une nounoune là, quand elle va arriver à l'école ou qu'elle soit là, qu'elle devienne plus un crack qu'un nono, qu'une nounoune, là, tu sais, sur la technologie, je parle. Mais tu sais, aujourd'hui, j'ai plus cette pensée-là. Là. Parce que je sais que peu importe l'âge, quand tu vas arriver puis tu vas toucher à ça, là, tu vas t'adapter. Regarde, nous autres, on n'avait pas 18 ans là, quand c'est arrivé, là, on était plus vieux que ça. Puis gars, aujourd'hui, moi, j'étais un crack, là. Ben, je suis un crack, on s'entend, là. Il y en a des bien meilleurs, là, mais je me débrouille très, très bien, là. Puis j'ai pas étudié là-dedans, puis j'ai pas eu ça pendant que dans la couche, là. Tu sais, fait que c'est pas vrai que tu peux pas gagner un avantage, là. En fait, tu perds plus que tu gagnes. Parce que c'est facile à acquérir tout ça, là, la technologie, la comprendre, puis la maîtriser. Par contre, tout ce que, en tant qu'enfant, tu peux faire, jouer avec tes amis, la sociabilité, les ballons, les ci, les ça, le sport, ça prend des années pour acquérir ça, puis devenir fort, puis devenir bon, puis tout ça, c'est beaucoup plus difficile. Tu comprends? En tout cas, c'est pas, je suis pas ni mi-figue ni raisin là-dedans. On dirait que je sais pas ce que tu en penses, là. Mais c'est un sujet très intéressant, je trouve. Puis qui est un problème de notre société. Qu'on ne se rend pas compte, là, mais ça va nous péter d'en face avec le gros rhume, ce qu'on a fait à nos enfants, avec les écrans. Puis là, je te dis, là, on est en train de faire un gros mal à notre propre peuple. Puis on commence par justement la base de nos enfants. C'est fou ce qu'on a fait. C'est fou ce qu'on fait. Puis il n'y a pas l'air parti pour vouloir régler ça. Ben,